Je m'appelle Louis de Belleville. Louis avec un Y et un tréma sur le Y. Je m'adresse au président de la République française, Emmanuel Macron. Lors de votre allocution du 16 mars 2019, il me semble avoir perçu l'idée que rien ne pourrait plus être comme avant, après cette pandémie. Vous avez raison. Vous pouvez saisir cette chance historique pour refonder les grands principes d'humanité qui animent le peuple, la nation, l'État français, et leur donner une application effective. Un exemple pour le monde entier. Voici la feuille de route poétologique universelle que je vous propose, en sachant que rien n'est nouveau, si ce n'est la volonté de la mise en œuvre et l'urgence de la réalisation en France, en Europe et dans le monde. Vous passeriez d'un président gestionnaire à un président visionnaire et fondateur, un homme qui inscrirait dans l'histoire un nouveau destin pour la France et le monde. Voici cette feuille de route poétologique déclinée en différents points, différents droits universels fondamentaux pour une refondation de l'humanité. Premièrement, un droit universel au logement effectif pour tous. Aucun citoyen ne doit rester sans un logement, et ceci sans condition, sans démarche. À terme, la fin des HLM et l'instauration de logements nationaux sans condition d'accès pour toute personne, sans abri et sans logement. 2. Un droit universel à la santé pour tous, effectif, sans démarche et sans condition. Remboursement de tous les actes et médicaments à 100%, disparition des mutuelles complémentaires de santé, hôpitaux publics gratuits, fin de la restriction des soins. 3. Un droit universel au déplacement et transport public pour tous, gratuit et sans condition. Il s'agirait d'un grand pas pour l'environnement et la mobilité des citoyens sur le territoire. 4. Un droit universel à un revenu minimum par l'instauration d'une allocation nationale. Par exemple, 800 €. Garantie à vie pour tous. Et un droit à un revenu spécifique majoré pour les handicapés, les étudiants, les personnes en formation, les personnes ne pouvant plus travailler. 5. Un droit universel à un emploi par l'instauration d'emplois nationaux dans les services publics pour toute personne sans travail et à terme la disparition du chômage. 6. Un droit universel à une retraite minimale équivalente au SMIC pour tous, sans condition et sans démarche administrative. 7. Un droit universel à mourir dignement par une allocation unique de décès. Et l'exonération d'impôt sur le revenu pour le défunt pour la dernière année fiscale de sa vie. 8.
un ensemble de droits universels à la justice. Chaque citoyen a droit à un avocat et une aide juridictionnelle. 9. Un droit universel au bien commun de l'humanité. L'État doit reprendre possession des ressources naturelles et nationaliser toutes les entreprises qui exploitent les ressources de la planète, comme l'eau, l'électricité, le gaz, le pétrole, et mettre ces ressources à la disposition du peuple. L'État doit nationaliser les entreprises stratégiques. 10. Un droit universel au service public élargi, renforcé et gratuit. L'État doit garantir pleinement les services publics, déployer un programme d'investissement massif, replacer l'être humain au centre du service public, mettre un terme à la politique de restriction. 11. Un droit universel à la communication globale par tous, sur tout le territoire, sans condition. Nationalisation d'une entreprise de communication pour assurer ce service public. 12. Un droit universel à un environnement protégé, non pollué, et à une alimentation saine, non polluée, ce qui suppose l'interdiction immédiate de tous les produits chimiques dans l'agriculture, l'élevage, la fabrication des aliments. L'interdiction de tout épandage toxique sur les territoires, l'interdiction immédiate de l'élevage intensif, la création d'un statut protecteur des agriculteurs et des éleveurs biologiques, l'extension et la multiplication des parcs naturels nationaux, des réserves naturelles nationales, le développement obligatoire de filières biologiques dans chaque secteur économique. 13. Un droit universel à cultiver son jardin. Chaque citoyen a le droit à un lopin de terre mis à sa disposition par les collectivités locales, les jardins nationaux. 14. Un droit universel à la culture par un accès gratuit à tous les lieux culturels publics. La conservation et la mise en valeur du patrimoine par un programme de financement urgent et massif de restauration de tous les monuments historiques et œuvres d'art sur tout le territoire. 15. Un droit universel à l'éducation par la gratuité effective et sans condition pour tous de l'école publique, sans frais d'inscription, sans frais de cantine, sans frais de transport scolaire, sans frais de livres scolaires. L'enseignement de la philosophie et de l'histoire de l'art dès le collège, la réhabilitation des filières artistiques et littéraires ainsi que des langues dites mortes, l'ouverture et la sensibilisation à toutes les formes d'art dès la maternelle, comme le théâtre, ouverture et sensibilisation à la protection de l'environnement dès la maternelle ainsi qu'aux droits et devoirs de l'humanité sur Terre. 16. Un droit universel au bien-être, prendre soin de son corps et de son esprit. Toutes les formes de médecine doivent être reconnues par l'État. La mise en place d'un accompagnement et d'un suivi psychologique pour chaque citoyen durant toute sa vie. La mise en place de nouvelles disciplines de bien-être dans les écoles comme le yoga, les arts martiaux, les danses du monde. 17. Un droit universel à une gouvernance effective des citoyens par une démocratie participative sans contrainte ni limitation élective et par une indépendance de l'État au regard des groupes financiers et des grandes fortunes. Interdiction effective du cumul des mandats, interdiction effective du renouvellement des mandats. 18. Un droit universel à la liberté d'entreprendre et à une juste répartition des richesses.
un enrichissement personnel limité, l'interdiction de tout monopole privé, mise en place d'une loi antitrust, un SMIC minimum fixé à 1 700 € net, par exemple, la suppression des charges sociales de la CSG et du CICE et son remplacement par une création d'une TVA sociale, un impôt effectif pour toutes les entreprises internationales sur le chiffre d'affaires réalisé en France. 19. Un droit universel à une gestion saine des finances publiques, interdiction pour l'État d'emprunter sur les marchés privés, interdiction de voter le budget de l'État en déficit, interdiction de dépassement de l'endettement public au-delà de 30% du PIB. Ces 3 principes sont à inscrire dans la Constitution. Contrôle effectif et élargi avec plein pouvoir pour la Cour des comptes. 20. Un droit à une banque de crédit universel pour le financement public. Création d'une ligne de crédit universel auprès de la Banque centrale européenne sans intérêt pour l'investissement massif dans les équipements et services publics, ainsi que des prêts non remboursables pour le financement urgent de la transition écologique et de la protection de l'environnement. 21. Œuvrer à la paix dans le monde et au désarmement mondial. À terme, faire de la France un pays neutre, sans armée, mais doté d'une arme de dissuasion et d'une unité d'élite d'intervention jusqu'au désarmement total dans le monde. 22. Œuvrer à une meilleure répartition des richesses dans le monde, mettre fin au régime corrompu et mettre en place des lignes de crédit universel pour le financement direct de grands projets urgents de transition écologique, de santé, d'éducation, de culture, d'équipement dans les pays les plus pauvres. Je pense que vous pouvez être ce président bâtisseur d'une nouvelle humanité fondée sur nos idéaux universels. Oui, tout est possible, Monsieur le Président de la République française. Ce rôle maintenant vous appartient. Poétologiquement vôtre. Et j'ajouterai anusement vôtre. Louis de Belleville.